Frères et sœurs, bonjour. Qui sont les Bousmani? Le terme de Bousmani est apparu en Afrique subsaharienne noire après la conversion des premiers Africains à l'islam. Bousmani a deux significations. La première signification, c'est tout simplement homme de la brousse. Comme aujourd'hui, on entend parler de Bushman du Kalahari. Et la deuxième signification, c'est-à-dire qu'il mange toutes sortes de viande. Donc de viande qui n'est pas saignée, qui n'est pas halal. Bousmani correspond à ce que saint Paul appelle les gentilles. Donc avant que l'islam ne convertisse l'Afrique noire subsaharienne, nous étions des gentilles. Mais avant de bien expliquer à mes frères convertis à l'islam, qui aujourd'hui considèrent ceux qui deviennent chrétiens des Bousmani, commençons dans cette vidéo première à expliquer l'origine véritable des musulmans. Car je ne suis pas moi qui suis une convertie de l'islam, une ismaélite. Les Noirs de l'Afrique subsaharienne qui ont été convertis à l'islam ne sont pas des ismaélites. Les vrais ismaélites, ce sont les enfants de l'Arabie saoudite. Dans cette vidéo, nous allons nous aider de saint Paul et de son épître aux Galates. Dans la Bible, frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. J'ai essayé pendant toutes mes vidéos à vous faire comprendre cela. Si vous considérez qu'une parole de la Bible est un hasard, c'est que vous n'avez pas encore bien compris ce que c'est que la Bible. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a appelé saint Paul sur le chemin de Damas? Damas, aujourd'hui, nous savons que c'est la Syrie actuelle. Donc, c'est la région des musulmans, donc l'Orient. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, frères et sœurs, nous donne l'origine des musulmans, de l'islam, sans même prononcer le mot islam ou musulman. En effet, dans la précédente vidéo, nous avons vu que l'islam est venu 622 ans après le Christ. Les musulmans de l'Afrique noire subsaharienne qui cherchent à justifier l'islam dans l'évangile se trompent. Dans l'évangile, il n'y a aucun lien entre Jésus-Christ et Mahomet. L'évangile n'annonce en aucune façon Mahomet. Et pourquoi est-ce que les Noirs de l'Afrique subsaharienne cherchent à se justifier en passant par l'évangile? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont des gentils. Ils étaient des païens à l'origine, avant d'être convertis à l'islam. L'Arabie saoudite, qui lui est le vrai ismaélite, ne cherche point ses origines dans l'évangile. Géographiquement, frères et sœurs, la Galatie, c'est la Turquie actuelle. Donc saint Paul se trouvait bien en terre musulmane lorsqu'il a fait cette lettre aux Galates. Il est passé en Galatie, aux églises de la Galatie, pour les convertir au christianisme, pour annoncer
l'évangile de la grâce. Mais il s'est trouvé confronté aux Juifs, ceux-là même qui sont à l'origine de l'islam d'aujourd'hui. Commençons donc notre étude du livre de l'Épître aux Galates. Saint Paul commence par Galates 1, les versets 11. Il dit ceci: « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Par cette parole, il déclare clairement que Jésus-Christ n'est pas un homme, mais Dieu. Continuons. Galates 1, verset 13. Il dit ceci: « J'étais juif, persécuteur des églises naissantes de Dieu. » Nous savons que Saint Paul est juif. Donc, frères et sœurs, Saint Paul n'a cessé de se présenter comme un vrai juif, intellectuel. Continuons dans Galates. Galates 1, les versets 17 à 18. Saint Paul nous dit qu'il est passé en Arabie, puis qu'il est retourné à Damas, avant de monter à Jérusalem. Donc, la Galatie est dans ces zones-là. Et vous pouvez regarder sur Internet. La Galatie, c'est la Turquie actuelle. Et il y a de très grandes églises chrétiennes en Turquie avec des saintes connues. Mais continuons, restons concentrés. La distinction claire et nette entre les enfants d'Abraham et les gentils commence lorsque Tite rejoint Paul. Tite est grec et Paul a refusé que Tite se fasse circoncire. Voilà l'origine de la distinction entre les païens, les bousmanis et les fils d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui se font circoncire. Mais ne disons pas tout de suite les gros mots. Continuons. Saint Paul dès lors se déclare comme étant l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des nations païennes. Toutes les autres nations, en dehors des nations qui viennent de Abraham, c'est-à-dire des nations d'Isaac, donc d'Israël, et des nations de Ismaël, qui sont les vrais Ismaélites. Saint Paul nous dit que Pierre est donc l'apôtre des circoncis. C'est-à-dire, Saint Paul, lui, il est pour les païens, et Pierre, à qui le Seigneur a donné les clés de l'Église, est l'apôtre des Juifs et des Ismaélites qui sont appelés à la conversion. Je recommence pour que ce soit bien clair. À partir de Tite, qui lui était un grec, qui a rejoint Saint Paul, Saint Paul distingue deux évangélisations. Il y a l'évangélisation de Pierre, qui est pour tous ceux qui sont circoncis et qui sont appelés à la foi, à la conversion. Et il y a lui, Paul,
qui est appelé pour toutes les autres nations, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des deux fils d'Abraham. Je préfère continuer. Ça va être plus clair un peu plus loin. Donc, Pierre est l'apôtre des convertis juifs et les vrais ismaélites. Et Paul, lui, il est l'apôtre des convertis païens, des athées, des animistes, des gentils et donc des bousmanis. Dans les convertis juifs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les enfants de la dispersion d'Israël, c'est-à-dire que ceux que Esdras a refoulés pour rendre les Juifs purs. Et donc parmi les refoulés, il y a les enfants de Joseph. Leur mère était Asnath, fille de Potiphéra, qui était un prêtre de On. Vous avez cela dans Genèse 41, 45. Donc, les enfants de la dispersion juive, il y a Éphraïm et Manassé. Il y a une différence entre Asnath et Agar. Asnath était fille de prêtre, alors que Agar, elle était servante, elle était esclave. Mais n'empêche que Agar fait partie des Ismaélites. Donc Agar est la mère des Ismaélites. C'est-à-dire lorsque elle a été chassée. Mais avant d'être chassée, sous la loi de l'esclavage, l'enfant Ismaël appartenait à Saraï. Puisque c'est Saraï qui a pris sa servante et l'a donnée à Abraham. Restez concentrés. Il y a ensuite la descendance de Bouz, celui que nous appelons Boaz. Boaz, l'époux de Ruth, donc les Moabites. Pourquoi? Parce que Boaz est le fils de Rahab. Rahab, qui était la prostituée cananéenne. Donc, toute cette descendance, aujourd'hui, qui en fait sont de père Abraham, ont été coupés d'Israël par Esdras, selon les Juifs actuels, puisqu'ils disent qu'ils sont purs et qu'il n'y a plus de mélange chez eux, en eux. Et nous avons vu toutes les difficultés que Dieu a eues avec Éphraïm dans le désert. Donc Éphraïm, Manassé, la descendance de Boaz, par Ruth, les Moabites et les Cananéens ont été séparés d'Israël par Esdras. Et ceux-là sont appelés par Pierre, puisqu'ils sont encore sous la loi de la circoncision. Et selon saint Paul, c'est ceux-là que Pierre appelle à la conversion. C'est ceux-là dont Pierre est l'apôtre. Mais lui, Paul, il est l'apôtre des païens. C'est-à-dire ceux qui n'ont aucun lien avec Père Abraham. Sinon, la foi. Continuons encore un tout petit peu. Soyez concentrés. La conversion donc des Ismaélites, donc la circoncision. Souvenez-vous, Zéphora a circoncis son fils, épouse de Moïse. Et des dispersés d'Israël, c'est-à-dire ceux que je viens de citer, Manassé, Éphraïm, les descendants de Bouz, donc les Cananéens de Rahab à Ruth.
Tout cela sont à Pierre. Les Africains noirs, frères et sœurs, d'où moi je viens avec ma famille africaine noire, nous avons été premièrement convertis. Et donc, nous ne sommes pas d'origine ismaélite. Paul distingue clairement l'évangile pour les gentils, la Torah pour les dispersés d'Israël et le Coran pour les Ismaélites, les vrais. Continuons avec Galates. Nous arrivons à Galates 3, les versets 1. Saint Paul dit ceci dans Galates 3, les versets 1. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné? Il dit clairement, qui vous a ensorcelé? Vous aux yeux de qui a été tracée l'image de Jésus-Christ crucifié. Cette image de la croix, ce n'est pas comme celle que je porte. Là, ça c'est un crucifix. L'image de la croix, c'est-à-dire l'image de l'évangile. Saint Paul dit ici qu'il a lui-même évangélisé les Galates. Et que lorsque lui il est parti, ils ont fait croire aux Galates que lui, Saint Paul, a usé de sorcellerie. Pourquoi? Parce que Saint Paul les a convertis avec des miracles. Et oui, il avait le Saint-Esprit en lui. Comme le Christ l'a dit clairement, allez dans le monde entier, annoncez l'évangile, ceux qui croiront seront baptisés, chasser les démons. Et ça se fait par des miracles. Donc Saint Paul a fait des miracles en Galatie pour les convertir au christianisme. Mais dès que Saint Paul est parti de la Galatie, donc de la Turquie, pour descendre à Damas, derrière Saint Paul, d'autres personnes sont passées voir les Galates pour leur dire que Saint Paul a usé de sorcellerie. Et cette parole, vous la trouvez dans le Coran. Alors, bien entendu, je ne connais pas bien le Coran, hein. Mais il paraît, je dis bien il paraît, que dans le Coran, il y a une sourate 61, verset 6, qui dit ceci. Quand Jésus, fils de Marie, dit « Enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé vers vous, confirmant ce qui est devant moi de la Torah, et annonçant un messager qui viendrait après moi, dont le nom serait Ahmad. Mais quand, moi Jésus, je vins vers eux avec des signes évidents, ils dirent, ceci est de la sorcellerie évidente. C'est dans le Coran. Mais le problème, c'est que l'interprétation de cette sourate pose problème. Voilà ce que dit une autre interprétation et qui, moi, me parle beaucoup mieux. Il dit ceci. Quand Jésus, fils de Marie, dit « Enfant d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé vers vous, et je suis justifié en vertu de la Torah qui est entre vos mains et qui m'a annoncé, moi, Jésus, comme Messie, par qui Dieu soumettra la terre. » Mais
une partie d'entre eux m'écrut. Et ils diront, ceci est de la sorcellerie. Voilà une autre traduction de cette sourate 61, 6. Et cette traduction à laquelle moi j'adhère totalement prouve que Jésus-Christ, l'évangile, est venu pour les autres nations païennes, c'est-à-dire les Bousmani et les gentils, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dans l'évangile. Ils ont dit qu'il fait ses miracles par Belzébul. Donc, ils disent que c'est de la sorcellerie. La différence de compréhension, c'est que c'est qui m'a annoncé comme Messie, par qui Dieu soumettra la terre. Et dans le Coran, ça a été transformé en annonçant un messager qui viendrait après moi dont le nom est Ahmad. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que moi je suis en train de dire ici, c'est que la justification de l'évangile trouve effectivement son origine dans la Torah. La justification des Ismaélites trouve leur origine dans la Torah. La justification du Coran n'est pas dans l'évangile. Ce n'est pas possible. Et donc, beaucoup de frères musulmans de l'Afrique subsaharienne n'arrêtent pas sur les réseaux sociaux à vouloir justifier le Coran par l'évangile, Mahomet par l'évangile. Il n'y a aucun lien. C'est la preuve que eux-mêmes, leur origine vient de ceux qu'ils appellent les Bousmani, c'est-à-dire les gentils. L'Arabie saoudite, qui est le véritable détenteur de l'islam, ne cherche pas sa justification par l'évangile. Ils savent que leur justification vient des Ismaélites et donc des enfants d'Abraham. L'évangile, c'est pour les païens, c'est pour les Bousmani. Continuons. La Torah, frères et sœurs, justifie l'évangile, une branche, et le Coran, l'autre branche. Ils sont diamétralement opposés. Voilà où je veux en venir. Le Coran est autre chose. Le Coran est sous la loi, rien que par la circoncision et par le halal, la viande saignée. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes plus sur la loi. Voici les deux gros mots que je réservais. Il y a les enfants d'Abraham qui sont sous la loi, Ismaël et Isaac, et nous qui sommes sous la foi. Donc la deuxième branche de la Torah, qui est le Nouveau Testament. Continuons donc dans Galates 4. Voilà ce que Saint Paul dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère pas de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. C'est extraordinaire cette révélation de Saint Paul. Qu'est-ce que Saint Paul nous dit ici dans Galates 4, au verset 1? Les héritiers par rapport à Abraham.
c'est nous tous, n'est-ce pas? Mais parmi les héritiers, il y a des fils et il y a des enfants. C'est extraordinaire, Saint Paul. Il avait vraiment été élevé au 3e ciel. Il n'y avait pas encore l'islam. Et pourtant, Saint Paul, par cette parole de Galates 4, les versets 1, explique l'origine de l'islam. Je reprends. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Le maître de tout, c'est la bénédiction que Ismaël et Isaac ont reçue de Abraham par Dieu lui-même. Et oui, Israël et Ismaël sont les maîtres, mais ils sont encore des enfants. Il ajoute au verset 2 de Galates 4, mais ils sont sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est génial. Saint Paul est puissant. Lorsque j'ai dit dans la précédente vidéo que Saint Michel Archange et un autre archange qui s'appelle le prince de Perse étaient au-dessus de Israël et de Ismaël. Saint Paul vient de nous le confirmer. Les deux enfants d'Abraham, Ismaël et Isaac, sont encore des enfants. C'est-à-dire Israël et les Ismaélites, donc les musulmans d'aujourd'hui, sont encore des enfants. Et parce qu'ils sont des enfants, ils sont sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Christ ait englouti la mort. Donc ces tuteurs, moi je dis que Allah, c'est un tuteur, ce n'est pas Dieu. Il est un tuteur, un archange. Il est un prince et non le Père éternel. Comme exactement Saint Michel Archange, qui est au-dessus de Israël. Pour Saint Paul, ils sont encore des enfants. Mais nous, les chrétiens, nous sommes des fils. Il fait encore la distinction entre les enfants et les fils. Ceux qui sont concentrés, qui me suivent bien, vont dire, mais alors, Dieu est venu vers les nations païennes et non vers les enfants d'Abraham. Et oui, il l'a dit plusieurs fois. Il a eu beaucoup de difficultés avec Israël et donc avec les Ismaélites. Et donc, il s'est tourné vers les nations païennes. C'est dans la Bible. Je suis allé vers ceux qui ne me cherchaient pas. Et donc, c'est ce que Dieu a fait par le Christ, son Fils. Et justement, c'est cette filiation avec Jésus-Christ qui fait de nous des fils de Dieu. Et notre maturité vient du Saint-Esprit. Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Les enfants de Abraham, béni soit son nom, sont sous la loi. Donc la loi, c'est comme des administrateurs ou des tuteurs. Et nous qui sommes sous la grâce,
Nous n'avons plus de tuteur, nous n'avons plus d'administrateur. Notre tuteur, notre administrateur, c'est le Saint-Esprit. Et oui, nous sommes libres, sous la foi. Mais continuons. Saint Paul nous dit que la Torah et le Coran sont des enfants héritiers et maîtres de tout. C'est ce que nous voyons sous le soleil. Et ça, ils l'ont par la bénédiction d'Abraham. Mais ils demeurent encore des enfants. Donc, des esclaves sous la loi. La loi est un administrateur pour eux. La loi est un tuteur pour eux. Jusqu'à la fin des temps. Mais nous, les chrétiens, nous sommes des fils à cause du Saint-Esprit que Dieu lui-même, il a envoyé par son Fils. Lorsque nous appelons Dieu Abba, Père, ça vient du Saint-Esprit. Et donc nous sommes des fils à cause du Saint-Esprit. Et les deux fils d'Abraham, les Juifs et les musulmans, sont des enfants. Ils sont sous la loi de la circoncision. Ils ont des tuteurs, les lois. Galates 4, les versets 11. Saint Paul nous dit ceci. Il a été accueilli en Galatie comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même, à cause des miracles qu'il faisait par le Saint-Esprit. Puis, il nous dit au verset 17, l'origine des musulmans, avant même que vienne l'islam. Il nous dit ceci, Galates 4, verset 17. L'affection de ces gens, c'est-à-dire les circoncis, les juifs qui s'opposaient à lui, l'affection de ces gens font étalage pour vous, n'est pas bonne. Ils veulent vous détourner de nous, donc de l'évangile, afin que vous vous attachiez à eux, c'est-à-dire à la loi. Il est vraiment trop fort, Saint Paul. Il dit ceci, au verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Tellement il respectait Saint Paul. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Il parle des Juifs circoncis qui disent que tout ce qu'il a fait, c'était de la sorcellerie. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Eh oui, voici l'origine des musulmans, à commencer par la Turquie. La Galatie, c'est la Turquie actuelle. Et donc les Juifs qui ne croyaient pas au miracle de Saint Paul a détourné ce que Saint Paul avait converti au christianisme pour qu'ils deviennent des musulmans. Ils ne pouvaient pas devenir des Juifs, c'est-à-dire d'Israël. Et donc, ils ont rejoint les Ismaélites. Là est l'origine des musulmans. Saint Paul n'avait pas en tête le nom Coran, puisque le Coran est venu 622 ans après Jésus-Christ.
Donc, frères et sœurs, les Galates ont été détournés par les Juifs. Et ils sont devenus musulmans que vous connaissez aujourd'hui. Lisez Galates. De Galates 4, les versets 22 à 30. Voilà, Saint Paul nous explique clairement les deux gros mots que j'ai employés, c'est-à-dire la loi et la foi. Saint Paul nous dit ceci, à partir du verset 22. Je vais essayer de vous le lire comme il faut. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, Agar, et un de la femme libre, Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, normal, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est là où ça va être intéressant de bien vous concentrer pour me suivre. C'est fait en une valeur allégorique, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. L'Arabie saoudite, ce sont les vrais Ismaélites. Tous les autres sont des convertis. Eh oui, surtout l'Afrique noire subsaharienne. Et vous, ma famille, vous faites partie de ceux que vous appelez les Bousmani à l'origine. Vous faites partie des gentils que Saint Paul a appelés à la conversion par l'évangile du Christ. Continuons. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est là où c'est intéressant. Pourquoi l'Arabie saoudite, frères et sœurs, correspond à la Jérusalem actuelle? Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que c'est eux qui ont construit le deuxième temple par Cyrus. Je vous ai également dit que Séphora a sauvé Moïse en circoncisant son fils et qu'elle est devenue son épouse de sang. Mais ce que, pour certains, ça va être un peu difficile à comprendre, c'est que Agar était l'esclave de Saraï. Ismaël, selon la loi de l'esclavage, n'appartient pas à Agar. Elle appartient à Saraï. Et oui, nous les Noirs qui avons été esclaves depuis des années aux États-Unis, en Amérique, transportés un peu partout, nous savons, et vous le savez sous la loi, que quand on est esclave, tout ce qui nous appartient au maître. Et donc Saraï était la maîtresse de Agar. Donc Ismaël est bien le fils de Saraï. Je l'ai dit dans ma vidéo sur les Ismaélites. C'est pour cela que Saint Paul dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Nous savons où se situe le mont Sinaï. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Les deux enfants de Abraham qui sont sous la loi de la circoncision, sont de la Jérusalem terrestre. Il continue. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Toi qui n'enfantes point. Et pourtant, Sarah a enfanté Isaac. Eh oui. Donc,
il ne parle point de Sarah ici. Il parle de la promesse. Donc, il y a les enfants sous l'esclavage qui sont sous la loi et il y a les fils de la promesse, c'est-à-dire la branche qui a donné le christianisme. Nous avons un père, mais notre mère, c'est la Jérusalem céleste qui doit descendre du ciel. Continuons. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. C'est quoi les douleurs de l'enfantement? C'est la loi. Les chrétiens ne sont pas sous la loi. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Les enfants de la délaissée, c'était nous les païens. Nous les bousmanis. Nous les gentilles. Nous qui ne cherchons pas Dieu. Nous sommes les enfants de la délaissée. C'est-à-dire la stérile. Elle n'a pas de loi. Elle n'est pas circoncis. Et c'est elle qui donne aujourd'hui les chrétiens l'évangélisation. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Comme Isaac. Le Isaac ici, ce sont les enfants de la dispersion que j'ai cités au début de la vidéo. Éphraïm par Joseph, les descendants de Rahab, donc de Ruth, et donc par Boaz. Tous ceux qui font partie de la généalogie de Jésus-Christ. Saint Paul est génial. Je continue. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. C'est Sarah. Donc c'est Sarah qui était mariée. C'est Sarah qui est la mère et d'Isaac, qui est resté donc sous la loi, donc Israël d'aujourd'hui, Jacob, et les Ismaélites, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Je m'arrête ici pour cette première vidéo sur la justification des Ismaélites, sur l'origine des Bousmani et donc sur l'origine du Coran et de l'islam. Mahomet n'a absolument rien à voir avec l'évangile. J'aimerais dire à mes frères musulmans de l'Afrique subsaharienne, arrêtez de vouloir vous justifier par l'évangile. Jésus-Christ n'a pas annoncé Mahomet. Jésus-Christ n'a rien à voir avec les enfants d'Abraham. Il se justifie par la Torah, par la branche d'une deuxième alliance. Et les musulmans et Israël sont sous la première alliance. Isaac est sous la première alliance par Sarah et Ismaël est sous la première alliance, je suis désolée de le dire, par toujours Sarah. C'est elle la femme mariée. Agar n'a pas été mariée. Agar était l'esclave.
Et donc les Ismaélites sont enfants d'Abraham. Et parce qu'ils ont ce tuteur qui est la loi, et les princes dans le ciel, les princes de Perse, qui sont encore enfants. Et Ismaël, et donc Isaac, son frère, ce sont les religions abrahamiques. Et nous les chrétiens, nous n'avons rien à voir avec eux. Donc moi, je ne suis pas une vraie Ismaélite. J'ai rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Nous, les Noirs de l'Afrique subsaharienne, nous ne sommes pas arabes. Lorsque aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'Éthiopiens qui sont emmenés en Israël comme étant des Juifs, vous avez oublié que Philippe a baptisé un serviteur éthiopien qui retournait chez lui. L'Éthiopie est chrétienne. L'Éthiopie, c'est l'évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui cherchent dans l'Afrique des origines juives. Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas juifs. Nous sommes des païens. Nous sommes des gentils. Nous étions des Bousmani. Alors, ce que je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi est-ce que des Juifs, et notre Seigneur Jésus-Christ le dit clairement, moi je respecte les Juifs. Ce sont des faux Juifs. Parce que les vrais Juifs ne cherchent pas parmi les Africains de l'Afrique subsaharienne des origines juives. Il n'y en a pas. J'entends tous les Juifs actuels là, qui sur les réseaux sociaux, je taire leur nom, mais ce sont des grands intellectuels juifs qui veulent trouver en Afrique noire des Juifs. Pourquoi faire? Nous sommes des gentilles. La reine de Saba, elle a rejoint Salomon. Je parle de l'Éthiopie, puisque c'est beaucoup d'Éthiopiens qui sont envoyés en Israël. Qu'ils le fassent. Mais Philippe a aussi baptisé un serviteur, un descendant justement de la reine de Saba. Donc l'origine des chrétiens en Éthiopie est tout à fait justifiée et par Christ. Voilà, frères et sœurs, pour cette première vidéo sur l'origine des Bousmani. Israël a Sarai pour mère. Ismaël a Sarah pour mère. Elle est la femme épousée. Mais nous les païens, nous les autres nations, qui ne cherchions pas du tout Dieu, c'est vers nous qu'il a envoyé son fils. Nous les gentils, nous les païens d'origine, nous les Bousmani. Voilà pourquoi, frères et sœurs, moi je suis devenue chrétienne. J'ai bien lu la Bible, vous savez. Aujourd'hui, je suis adulte. Je vous invite donc à lire Galates et donc à comprendre l'origine du Coran. Le Coran vient donc des Juifs qui ont refusé les miracles de Saint Paul en Galatie. Ils considéraient cela comme de la sorcellerie. Et donc, ils ont formé en Turquie les premiers musulmans. Et c'est de là que vient le Coran.
Je termine en disant que l'Arabie saoudite ne cherche pas ses origines dans l'Évangile. Vous qui cherchez vos origines dans l'Évangile, c'est la preuve que vous êtes appelés à la conversion. Jésus-Christ n'a donc pas annoncé Mahomet. Je suis désolée. Ce n'est pas dans l'Évangile en tout cas. Les Noirs font partie de la foi. Donc nous étions des gentils, des païens. La preuve, les musulmans de l'Afrique noire subsaharienne nous appellent des Bousmani. Et Bousmani et gentils ont la même origine. Donc Saint Paul nous dit carrément que les évangélistes ont toutes les autres nations à évangéliser et qu'ils s'éloignent de Israël et de Arabie Saoudite. Tout simplement parce que ceux-là sont des enfants héritiers de ce monde. Et ils ont des tuteurs et des administrateurs. Des tuteurs au ciel et des administrateurs, ils ont la loi et ils ont la circoncision. Donc, moi, quand je me convertis de l'islam au christianisme, c'est bien la preuve que je ne suis pas une ismaélite d'origine. Sinon, cette conversion n'aurait pas été possible. En tout cas, pas dans l'heure. Les Africains, les Européens, les Américains et les Russes, et donc l'Asie, sont les 4 bêtes de la vision de Daniel. Ce sont eux, les gentils, vers lesquels le Christ est venu, comme époux de sang. Job, qui est le Père de la grâce, a négocié pour nous, les gentils, les païens, les bousmanis, que Jésus-Christ vienne lui-même payer la rançon de sang. Nous qui avons reçu cette grâce, nous avons le Saint-Esprit comme administrateur, comme tuteur. Et le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse.